Alors le but de cette vidéo est de définir la notion de distance, puis dans un second temps de définir la notion de distance euclidienne. Alors définition 6, déjà je vais juste placer le cadre dans lequel on travaille, ou en tout cas dans lequel on va travailler. On appelle espace pré-hilbertien réel tout R espace vectoriel qui est muni d'un produit scalaire, donc sur lequel on a défini un produit scalaire, et on appelle espace euclidien tout espace pré-hilbertien réel qui de plus est de dimension finie. Remarque 5, un espace pré-hilbertien réel est donc naturellement muni d'une norme euclidienne, puisque dans la vidéo précédente, on a expliqué qu'à partir du moment où on avait un produit scalaire, on peut en déduire une norme qui est alors qualifiée de norme euclidienne. Définition 7, soit X un ensemble quelconque. Donc là, je fais une aparté sur un ensemble quelconque. Je ne suppose même pas être dans un espace vectoriel. On appelle distance toute application D de x carré dans R+, qui vérifie les trois propriétés. Donc la séparation, qui dit que la distance de xy, la distance de x à y est nulle si et seulement si les deux éléments x et y sont égaux. La distance de xy doit être égale à la distance de yx, donc ça c'est la symétrie. Et l'inégalité triangulaire qui dit que la distance de x à z doit être inférieure ou égale à la distance de x à y plus la distance de y à z. Donc évidemment, ces trois propriétés ressemblent, en tout cas pour la séparation et l'inégalité triangulaire, à des propriétés qui définissent la notion de norme. D'accord, la définition de la norme, je peux vous la remontrer. Pour tout x, la norme de x nul implique x nul, la séparation. Ensuite, on a l'homogénéité. Et ensuite, on avait l'inégalité triangulaire. Donc, ici, c'est la définition d'une distance. On peut définir une distance sur n'importe quel ensemble, a priori. Maintenant, si on est sur un espace vectoriel, on a déjà vu qu'il pouvait y avoir une notion qui est la notion de norme. Alors, on peut, à partir du moment où sur un espace vectoriel on a une norme, on peut définir une distance en posant distance de xy, distance de x à y est égale à la norme du vecteur x moins y. Cette distance est appelée distance associée à la norme. Donc, c'est bien clair, à chaque fois qu'on aura sur un espace vectoriel une norme, alors on peut définir une distance associée à cette norme. Et s'il s'avère que cette norme est une norme euclidienne, alors la distance D sera alors qualifiée de distance euclidienne. Donc qu'on soit bien d'accord, une distance, on peut définir une distance sur n'importe quel ensemble. Par contre, une norme ne peut être définie que sur un espace vectoriel. Et du coup, une norme euclidienne ne peut être définie que sur un espace vectoriel, et même plus précisément que sur un espace pré-hilbertien réel. Donc on doit démontrer que l'application D définie par norme de x moins y est bien une distance, donc on doit vérifier qu'elle vérifie bien les trois points de la définition d'une distance. Donc j'ai pris trois vecteurs x, y et z. Dans un premier temps, je suppose que la distance de xy est nulle. Ça veut dire par définition que la norme de x moins y est nulle. Or, une norme, par définition, elle vérifie la propriété de séparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la norme d'un vecteur est nulle, automatiquement ce vecteur doit être nul. Ça veut bien dire que x est égal à y. Donc on a bien démontré le petit 1, c'est-à-dire que mon application D vérifie la propriété de séparation. Ensuite, l'homogénéité. Par homogénéité de la norme. La norme de x moins y, c'est égal à la norme de moins 1 fois y moins x, et je peux factoriser le moins 1. Donc cette idée, pourquoi j'ai multiplié ou factorisé par moins 1, c'est bien pour pouvoir passer de la distance de x à y, qui va les normes de x moins y, à ici la distance de yx, puisqu'évidemment le facteur qui sort, c'est valeur absolue de moins 1, par homogénéité donc de la norme, et valeur absolue de moins 1 est égale à 1. Donc on a bien prouvé que distance de x à y est égale à distance de y à x, tout ça en appliquant l'homogénéité de la norme avec le scalaire moins 1. Donc on a bien démontré quoi? On a bien démontré que ma distance est une application qui est symétrique.
Ensuite, il reste à démontrer l'inégalité triangulaire, donc je dois calculer la distance de x à z. Par définition, ça vaut la norme du vecteur x moins z. Le but, évidemment, est d'introduire le vecteur y. Donc j'ai écrit que le vecteur x moins z vaut tout simplement le vecteur x moins y plus le vecteur y moins z. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser l'inégalité triangulaire pour la norme. Et la norme de cette somme est inférieure ou égale à la somme des deux normes. Je répète, la norme de la somme est inférieure ou égale à la somme des deux normes. C'est bien ce que nous dit l'inégalité triangulaire de la norme. Et du coup, ça évidemment, c'est distance de x à y, ça, c'est distance de y à z. Donc j'ai bien démontré l'inégalité triangulaire pour l'application D. Donc l'application D est bien une distance. Remarque 6, tout produit scalaire induit une norme, on l'a vu. La norme est alors qualifiée de euclidienne. Ensuite, toute norme induit une distance, qu'on appelle distance associée à la norme. Et en particulier, une norme euclidienne induit une distance qui sera dite euclidienne. Cependant, il existe des normes qui ne sont pas euclidiennes, et il existe aussi des distances qui ne proviennent pas de normes.